Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à l'univers. Je remercie toujours l'univers. Il fait partie de la vie et il fait partie de moi. Je suis émue parce que je vais parler d'une expérience qui est la mienne et c'est pour la première fois que je vais en parler en public comme ça. J'ai toujours parlé de cette expérience vraiment dans des petits comités. Il y a mes enfants pour la première fois qui sont là. Ils ne connaissent pas vraiment tout ce qui se passe et là, ils vont vraiment écouter toute mon histoire qui a démarré, cela fait 14 ans. Je suis Mariam Kitsani, j'ai fait une expérience de mort imminente et je vais vous en parler maintenant. Cela fait exactement 14 ans, en octobre 2010, j'ai accouché de mon 3e enfant, ma fille Lina qui est là. Je dis qu'il y a eu 2 phases dans cet accouchement. La première phase, c'est quand je l'ai mise au monde. C'était un moment magique, merveilleux, et ça s'est tellement bien passé et d'une rapidité qu'elle est sortie, elle voulait voir le monde, c'était en un instant. Et même pas 1 heure après, j'ai eu un problème. J'ai perdu presque tout le sang de mon corps. Et là, elle était sur moi, je l'allaitais. Et du coup, ils ont été obligés de l'enlever pour qu'ils puissent me faire descendre. Moi, je sentais que j'allais partir. Je faisais le signe comme ça et comme ça. Et après des années, j'ai su ce que ça veut dire. Ils m'ont fait descendre dans une salle. Je voyais vraiment juste les yeux des médecins, des gens qui étaient dans la salle. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que je fais là? Et en un tiercé de seconde, j'ai senti comme une énergie. Je suis montée, j'étais là, au plafond, c'est comme un film, et je regardais le corps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je parlais avec les médecins, personne ne m'écoutait. Ils étaient vraiment affolés. Le médecin qui disait, ramenez tous les sachets de sang, vite, vite, épongez-moi, 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 parce qu'il était en sueur. Et là, je leur disais, calmez-vous, tranquille, tout se passe bien. Ils ne m'écoutaient pas. À un certain moment, je sentais une ventouse qui m'a agrippée ici. Et elle voulait m'emmener quelque part et moi, je ne voulais pas. Je voulais vraiment rester, j'étais focalisée sur ce corps-là et je voulais voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et là, je vois le médecin qui a ouvert la porte pour partir chez mon mari, pour signer un papier, et moi, je traverse le mur. Je voyais le médecin qui pleurait, mon mari qui pleurait, je leur parlais, ils ne m'écoutaient pas. Je voulais les toucher pour leur dire « ça va aller ». Je voyais que ma main descendait comme ça. Je reviens, je suivais le médecin parce que je voulais voir ce corps-là, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Et là, je sentais une énergie qui était tellement forte. Et je dis non, je veux voir, je veux rester ici. Mais elle était tellement morte que je me suis laissée porter par cette énergie. Et là, je suis rentrée dans un tunnel en une tiercé de seconde et j'ai vu une lumière. C'est une lumière que je n'ai jamais vue ici dans ce monde. C'est une lumière qui est waouh. J'ai beau à la décrire et dire comment elle est, je ne peux pas parce que les mots sont tellement petits que je ne peux pas décrire cette lumière. Mais là, je la vois là en face de moi en vous parlant. Et là, je vois mon grand-père qui est mort depuis très longtemps, quand j'étais toute petite. Mais le jour, il est mort subitement. Mais le jour où j'ai senti, quand je savais qu'il était mort, je me suis dit, il est parti faire un voyage magnifique et il va revenir. Mais quand je l'ai vu devant moi, je lui ai dit, je l'appelais Abi, Allah yarhamou. Je lui ai dit, Abi, mais je t'ai attendu pendant des années. Mais jamais j'ai cru que c'était moi qui allais venir te voir.
Et là, il m'a parlé, il m'a dit des choses. J'étais dans un endroit illimité, magnifique, grandiose. Il y avait des fleurs qui n'existent pas ici, des couleurs qui n'existent pas ici, des odeurs. Je n'ai jamais senti ces odeurs-là. Et j'ai vu beaucoup de choses. C'est un monde qui est merveilleux. C'est un monde qui est illimité, bienveillant. Il y a un amour que je n'ai jamais senti auparavant. Et là, je peux parler des heures et des heures de cette expérience, mais il y a le temps qui est limité en 18 minutes, donc je ne peux pas en dire plus. Et moi qui ai du mal à être dans ce temps terrestre, je fais avec. J'ai appris à vivre avec ce temps-là. Parce que quand j'étais là-bas, j'étais un électron libre, j'étais une énergie, j'étais une conscience. Il n'y avait pas du tout de limitation, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Ce qu'il y avait un amour inconditionnel, il y avait une paix, il y avait une tranquillité, une sérénité. Et là, il y a une énergie qui est... Cette ventouse-là, elle est revenue. Elle m'a agrippée en me disant « Allez, je vais t'emmener quelque part. » Mais cette fois-ci, ce quelque part, je le connais. Et je ne voulais pas. J'étais tellement bien là-bas. Et il y a tout le monde invisible. C'est un monde qui est juste fabuleux. Les aides de guidance, les anges. Merci à eux. Et mon grand-père, il m'a dit, ce n'est pas ton heure, tu rentres. Je dis non, je reste ici, je suis bien là. Et là, ils m'ont tous dit, il y a ton bébé qui t'attend, il y a tes enfants qui t'attendent, il y a ton mari, tes parents, tout le monde t'attend. Il y a des milliers de personnes qui t'attendent. Rentre. Et je leur disais, je suis chez moi ici, je me sens bien, je veux rester là. Et ils me disent, ce n'est pas ton moment. Tu es venu voir tout ce qu'il y a à voir, tu as reçu tous les messages et maintenant va faire ce magnifique voyage qui t'attend sur la vie terrestre. Et je disais non, non, non. Et comme ça, je ne savais pas, jusqu'à présent, je ne sais pas comment j'ai fait pour dire oui, ok, je rentre. Et direct, j'ai repris ce tunnel-là à sens inverse et j'ai incarné le corps. Mais quand j'ai incarné le corps, moi qui étais libre, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de mur. C'était un espace juste fabuleux et merveilleux. Et là, je rentre dans ce corps-là, je me suis sentie emprisonnée, enfermée, étriquée. C'est comme s'ils m'ont mis dans une toute minuscule petite boîte. Je n'ai pas du tout supporté. Il y avait une douleur qui était là. Moi qui étais là-bas, il n'y avait plus de douleur. Et là, je sentais une douleur. Et avec cette douleur-là, il s'est passé des choses. J'avais une cicatrice. Je suis rentrée dans le coma. Pendant cette expérience-là, j'étais dans le coma profond pendant 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, ils m'ont fait une opération. Et quand j'ai intégré le corps, la cicatrice a été cicatrisée. C'est juste pas possible. C'est du miracle. Je voulais allaiter, j'étais entubée de partout. Je disais, donnez-moi ma fille, je voulais l'allaiter. Et personne ne voulait me la donner, mais ce n'était pas possible non plus pour avoir une montée de lait. Et finalement, j'ai eu la montée de lait. Et j'ai allaité ma fille pendant 7 ans. Et je l'ai prise dans mes bras et je l'ai laissée contre moi pendant 3 mois. Je ne l'ai pas posée. Tout le monde disait, mais c'est pas possible, c'est le chauche, mais c'était impossible de la poser. Je voulais la sentir. Je voulais sentir son odeur, sentir la vie, parce qu'elle aussi, elle m'attendait. Elle attendait que je revienne.
Et là, je suis une miraculée. Et je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Et je voulais en parler, mais j'avais peur des jugements des gens. Je ne savais pas ce que les gens allaient dire sur moi. Et du coup, maintenant, en arrivant sur cette terre, toute la vie, toute la vision de ma vie a changé. La vie est tellement belle, mais on n'en prend pas vraiment conscience. Il y a des choses qui sont acquises, mais qui ne le sont pas du tout. Regarder un oiseau passer, sentir l'air frais caresser notre visage, c'est quelque chose de magique. Et moi, à chaque instant de cette vie, je sens ce souffle divin qui est en moi et je dis Alhamdoulilah, merci. Et à chaque fois, et tout le monde me dit, mais pourquoi tu dis Alhamdoulilah à chaque fois? Mais pourquoi tu dis merci à chaque personne? Mais pourquoi tu dis je t'aime à chaque personne, même les personnes que tu ne connais pas vraiment, tu leur dis je t'aime? Mais parce que je les aime vraiment. Je les aime avec un amour inconditionnel. Je ne les aime pas d'un amour terrestre, mais je les aime d'un amour au-delà de cette vie-là. Et je vous dis à chacun de vous, je t'aime. Et je vous dis à chacun de vous, merci. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps, parce que c'est un temps qui est sacré pour moi et c'est un temps qui est sacré pour vous. Et la vie, c'est sacré. Et je suis revenue sur cette terre vraiment pour accompagner toutes les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à vivre de leurs rêves. Et il n'y a rien d'impossible. Je suis une miraculée ici, donc toute la vie est miracle. Vous êtes des miracles de la vie. Il y a l'émotion qui monte. Je chante, je danse, je vis à ma manière. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, Mariam, tu as changé depuis ta fameuse expérience, tu as changé. » Mais bien sûr que j'ai changé. Mais c'est normal. Je ne vois plus la vie comme avant. Je vois la vie différemment. Et je la croque à pleines dents à chaque instant. À chaque souffle, je dis « Waouh, merci, je suis en vie. » Donc pour moi, la vie est précieuse et la mort aussi est précieuse parce que la mort, c'est juste une vie sous une autre forme, sans ce corps et dans une autre dimension. Mais on est tout le temps connecté à cette vie-là. Cette vie-là, elle est dans mes cellules, je l'ai vécue, elle est dans mes cellules, elle est dans mon ADN, elle est dans mes pensées. Et je veux vous dire de vivre pleinement. Mettez la loupe et agrandissez toutes les belles choses qui vous entourent. Et dites « Je t'aime » à toutes les personnes qui vous entourent. Et remerciez-vous parce que vous êtes un miracle de cette vie. Ce souffle qui est là, vous inspirez, vous expirez, c'est un miracle. C'est le divin qui est là en vous. Et là, le temps presse. J'ai tellement de choses à dire, Masrich, mais il y a le temps qui est là, qui est une contrainte, mais ça fait partie de la vie et j'ai accepté de vivre dans cette vie et j'ai accepté aussi d'être dans ce temps. Donc je vous demande de vivre pleinement, de vous lever, de danser, de chanter la vie et de rêver. Chacun a ses rêves. Ne laissez jamais personne dire que vous ne pouvez pas atteindre vos rêves. Tout est possible. Vivez, dansez, chantez. Et avec cette musique de Monday, Tuesday, dansez tous les jours dansez, tous les jours chantez. Ayez un sourire jusque-là. Montrez vos dents. Même les dents de sagesse, montrez-les pour dire à tout le monde, la vie est tellement belle et c'est juste un miroir que vous allez donner à tous les gens qui sont autour de vous et même les gens qui ne vous connaissent pas. C'est une énergie que vous envoyez direct en disant, la vie est belle, dansons-la, chantons-la et vivons-la pleinement.
Je vous invite de vous lever et danser. Je danse la vie. Dansez avec moi. Dansez tous ensemble. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Merci. C'est ma sœur que pour la première fois quand j'ai mon expérience. Merci à mes enfants, merci à Mounia aussi qui fait partie de la famille maintenant.